D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a gagné la première mi-temps parce que malgré toutes les stratégies mises en place par le gouvernement pour pointer d'abord les régimes spéciaux, faire comme si c'était seulement la question des régimes spéciaux qui seraient des privilégiés, ensuite s'attaquer à la grève, aux droits de grève, stigmatiser les grévistes, etc. Nous avons gagné la bataille de l'opinion et ça, c'est extrêmement important. Et puis, ce qui marque cette séquence, c'est qu'il y a eu des grèves très fortes, très longues, notamment des grèves reconductibles, des journées d'action qui ont permis les convergences et qui ont permis de matérialiser le toutes et tous ensemble avec des cadres, des ouvriers, des professions intermédiaires, du privé, du public qui se sont retrouvés et un niveau de participation élevé sur ces journées de grève dans le privé. Et puis là, maintenant, on rentre dans une nouvelle phase où l'imagination prend le pouvoir avec une diversification des modes d'action très intéressante qui permet que chaque profession aussi se mobilise en faisant le lien entre ses conditions de travail, entre les attaques à l'éthique professionnelle, au plein exercice de son professionnalisme et cette réforme des retraites. Quand des enseignants déposent des cartables ou des manuels scolaires, quand des avocats déposent leur robe, quand des inspecteurs, inspectrices du travail déposent leur code du travail, c'est une colère bien sûr contre la réforme des retraites, mais ça veut dire aussi beaucoup de choses sur la dégradation de leur maîtrise du sens et du contenu de leur travail qui est aujourd'hui attaqué par les directives financières. Ce qui est très impressionnant, c'est que l'encadrement est très présent dans cette mobilisation depuis le début, avec des cadres qui sont présents, mais aussi des professions qualifiées qui sont mobilisées et présentes. Je pense bien sûr aux enseignants, aux avocates et aux avocats. Maintenant, là, c'est les experts comptables qui sont rentrés dans la danse. Et donc, les stratégies de diversion et de division du gouvernement n'ont pas fonctionné. Au contraire, on a rendu public, nous, au niveau de la CGT des cadres, combien est-ce que ça coûtait au système de solidarité collectif le fait d'exclure les cadres supérieurs de la répartition. Ça coûte 4 milliards d'euros par an. C'est un cadeau en or pour BlackRock et les fonds de pension et l'assurance retraite. Et c'est la preuve de ce que raconte la CGT depuis des années, c'est-à-dire que le système qui protège le mieux les salariés les plus modestes, c'est celui le plus universel qui protège également le plus les cadres supérieurs, celui qui fait vivre la solidarité entre les salariés et pas celui qui met en opposition les catégories. La mobilisation, elle est loin d'être finie. D'abord parce que l'agenda parlementaire ne fait que commencer, donc la loi ne sera pas adoptée avant l'été. Et le gouvernement n'en a pas fini avec ces mobilisations. Donc il y a bien sûr des journées d'action qui vont continuer. Il y aura un temps fort extrêmement important au retour des congés d'hiver pour permettre à l'ensemble des salariés de se retrouver sur ce temps fort. Il y a aussi une date très intéressante, c'est le 8 mars qui arrive et qui permettra de mettre en avant l'impact négatif de cette réforme pour les femmes, alors que le Premier ministre a osé dire que les femmes seraient les grandes gagnantes. Donc je pense que probablement le 8 mars, il y aura partout en France des marches des grandes gagnantes, justement, qui viendront dénoncer. C'est ironique, bien sûr, elles viendront dénoncer cette réforme des retraites et puis surtout expliquer en quoi est-ce que nous, les femmes et les hommes et l'ensemble des salariés, nous allons être les grands gagnants puisque nous allons gagner le retrait de cette réforme régressive et nous allons mettre à l'ordre du jour nos propositions de progrès et nous allons dire le 8 mars qu'on ne peut pas faire une réforme de progrès sans partir de la situation des femmes. Un horizon féministe en matière de retraite, c'est un horizon qui consiste à réduire la durée du temps de travail pour toutes et tous, plutôt que de mettre en perspective des durées de travail qui sont inatteignables, y compris pour les hommes. Et donc pour les femmes, c'est juste un horizon totalement infranchissable. Les femmes, lorsqu'elles partent à la retraite, sont déjà 40% à avoir une carrière incomplète. Donc allonger encore la durée de travail, c'est bien sûr défavorable pour l'ensemble des salariés, mais ça l'est encore plus pour les femmes qui ont déjà des carrières moins complètes du fait des interruptions pour s'occuper des enfants, des personnes âgées dépendantes, etc. La question, c'est est-ce qu'il faut que les femmes travaillent autant que les hommes, voire encore plus qu'aujourd'hui, puisque c'est ce que nous propose le gouvernement, ou est-ce qu'il faut au contraire réduire le temps de travail pour toutes et tous, pour permettre aux femmes comme aux hommes de pouvoir s'interrompre pour s'occuper des enfants, s'occuper des personnes âgées dépendantes et pouvoir pleinement profiter de leur retraite.